Salut à vous, ici Mike. On se retrouve aujourd'hui pour parler effectivement donc d'aide financière à la pose de bornes de véhicules électriques à son domicile. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a effectivement une aide financière d'État qui existe. Alors je ne parlerai que de celle-ci, car il peut arriver aussi que dans certaines régions ou certaines communes, il peut y avoir des aides complémentaires, mais c'est tellement, large et possiblement voilà, différentes options, que je ne parlerai que de l'aide de l'État français. Cette aide, effectivement, c'est un crédit d'impôt qui peut atteindre jusqu'à effectivement 300 euros. Ce crédit d'impôt, ça vous donne le droit effectivement à un système de charge pour un même logement. Donc ça, c'est dans le cas où on est en fait une personne seule, parce qu'il faut regarder précisément si on a un couple, donc un foyer fiscal couple, on peut bénéficier 2 fois de l'aide si effectivement on a besoin de poser 2 bornes. Alors soit parce qu'on a 2 voitures électriques ou pour d'autres raisons. Et on peut également avoir cette aide pour les résidences secondaires. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut quand même y prétendre plusieurs fois. Bien évidemment, la condition, c'est que comme ils le disent, la facture doit être à l'adresse de la résidence principale ou de la résidence secondaire. Il doit y avoir effectivement la facturation doit avoir lieu avant la fin 2023, donc ça nous laisse un petit peu de temps. Et vous devez également avoir, que ce soit l'installateur et le poseur sur la même facture, ou alors que ce soit un sous-traitant du fournisseur de la borne. Donc voilà, il faut qu'il y ait un lien entre les deux dans tous les cas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai déjà bénéficié à titre personnel. Donc c'est assez intéressant. C'est 75% de la dépense plafonnée à 300 euros. Bon, généralement, on est plutôt aux alentours de... Le prix d'une borne, c'est entre 500 et 800 euros. Et si on regarde posé, on est plutôt aux alentours de 800 à 1200 euros. Si vous n'avez pas des distances très, très, très longues ou autre chose, et que vous avez quelqu'un qui vous propose la pose d'une borne, je dirais à plus de 1500 euros, vous pouvez fuir déjà le devis. C'est pas un devis normal. Je dirais que le plafond, ça serait dans les 1500 euros. Sauf s'il y a des vraies particularités chez vous, spécifiques de distance ou autre chose. Voilà. La question, c'est comment on peut récupérer cet argent. Pour certains, c'est pas toujours aussi clair. Donc moi, c'est pour ça que je vous proposais de voir. Alors, vous allez sur le site des impôts. Alors aujourd'hui, on fait quasiment tous notre déclaration d'impôt en ligne. Mais je vous montre, je dirais, le formulaire équivalent à retrouver. C'est la 2042 RICI. RICI, c'est le terme c'est l'annexe de la 2042 de votre feuille d'impôt qui est liée aux réductions et au crédit d'impôt. Donc vous pouvez aller la visualiser ici. Et donc cette annexe, effectivement, vous allez trouver donc une case exprès pour système de charge du véhicule électrique. C'est la case de 7EX, et c'est là où est-ce qu'il faut mettre le montant total de la facture. Donc on ne met pas 300 euros, on met le montant total de la facture que vous avez payé pour votre borne. Si vous avez payé 1000 euros, vous inscrivez bien 1000 euros. Cette case, vous pouvez la retrouver sur votre déclaration en ligne quand vous la faites. Donc, comme toujours, les impôts, vous savez, c'est toujours en décalage. C'est-à-dire que si vous le faites effectivement sur cette année 2021, ça sera la déclaration que vous allez faire en 2022, au titre de l'année 2021, que le crédit d'impôt viendra apparaître. C'est bien un crédit d'impôt, donc si vous ne payez pas d'impôt, vous toucherez bien le remboursement de 300 euros par les impôts. C'était pas le sujet principal de la vidéo, mais je voulais quand même faire une petite aparté sur les gens qui sont en copropriété. Donc là, je m'appuie sur le site de The Plug, qui est en fait une solution qui est un peu tout en un. C'est-à-dire que si vous les contactez, eux, ils sont capables de vous fournir une borne directement. Après, moyennant un abonnement chez eux. Mais donc ça, je vous laisserai aller voir. Je ne sais pas si c'est la meilleure des options. C'est pas du tout cette info-là que je voulais avoir. C'est plutôt... leur site est assez clair dans l'explication. Vous pouvez effectivement avoir une aide beaucoup plus importante en termes de montant. Généralement, les travaux sont quand même plus onéreux, d'accord, parce que ça demande d'avoir un compteur séparé. Donc on peut avoir, si on a une charge individuelle, jusqu'à 960 euros hors taxe d'aide, ce qui peut représenter jusqu'à 50% de la facture. Et il suffit que ça soit des bornes partagées avec un voisin ou autre chose, on peut imaginer des aides un peu plus fortes. Donc je vous laisserai aller voir.
Moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est effectivement la partie des 300 euros d'aide. Mais n'hésitez pas à en bénéficier, à la demander. Il y a effectivement plein d'options et plein de solutions, je dirais peut-être moins onéreuses pour avoir une borne à la maison. Toutefois, on n'est pas tous électriciens, on n'a pas tous envie de se prendre la tête forcément avec ça. Et donc, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont interrogé à ce sujet-là. Donc sachez que 300 euros, c'est toujours les bienvenus. N'hésitez pas, n'hésitez pas à en bénéficier. Si vraiment vous avez des questions à ce sujet-là, venez en commentaire, posez-moi les questions. J'essaierai d'y répondre. Et si vous avez bénéficié de ces aides et si vous voulez nous partager votre expérience, c'est pareil, allez-y en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner et me suivre donc sur Twitter, Instagram et sur le YouTube. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.